Bonjour, je suis Zen Totem. Aujourd'hui, je vais vous parler des pierres anti-stress. Et comme le titre du vidéo l'indique, c'est pas forcément celle que vous croyez. Parce qu'en fait, quand on fait des recherches sur Internet sur les pierres anti-stress, chacun y va avec sa petite liste ou sa grande liste. Alors, je peux lire parfois la calcite bleue, c'est la pierre anti-stress par excellence. Sur un autre site, c'est le quartz rose ou l'améthyste, la pierre anti-stress par excellence. Bon, voilà, donc bref, tout ça pour dire qu'on trouve un peu de tout. Et là, si vous regardez la photo, il y a plusieurs pierres et on les retrouve très souvent dans les listes, ces pierres-là. Et il n'y en a aucune qui agit comme anti-stress dans mon cas. Et pourtant, le stress, je sais ce que c'est. J'ai travaillé dans un emploi excessivement stressant, avec beaucoup de responsabilités. Et donc, je sais très très bien ce que c'est. Vous savez, quand c'est la pleine lune ou quand c'est la nouvelle lune, il y a quelque chose dans l'air. Les gens sont agressifs. Nous, on disait toujours avec les collègues, on disait à la blague, c'est tous les jours la pleine lune chez nous. C'était vraiment spécial. Du coup, j'ai démissionné, là. Ça fait un moment que je suis partie. Mais toujours est-il que j'avais l'habitude d'amener des pierres avec moi. Et pour me déstresser, il y en a certaines qui faisaient du bien, d'autres pas du tout. Donc c'est pour ça que je vous le dis, ces pierres-là, sur la photo, peut-être qu'elles agissent pour certains, elles n'agissaient pas sur moi. Donc, si on regarde quand même certaines des pierres que j'ai mis sur la première photo, là on a les pierres roses, donc de gauche à droite on a la rhodochrosite, la rhodonite, le quartz rose et la morganite. Donc ces trois magnifiques pierres c'est les pierres roses, c'est plus les pierres de l'amour, ça va diffuser, on sent une énergie différente. Dans mon cas, ça n'a jamais été anti-stress. Par contre, je dois reconnaître que le quartz rose a été très efficace pour un de mes fils qui souffrait beaucoup de terreur nocturne. Il faisait du somnambulisme, il se réveillait, mais en fait il se réveillait pas. Il avait les yeux ouverts, mais était encore dans son cauchemar, il criait, il pleurait, en tout cas c'était pas drôle, c'était quasiment tous les soirs, toutes les nuits même. Et c'est le quartz rose qui a tout résolu le problème et depuis plus d'1 an maintenant il dort comme un bébé. Si on regarde au niveau des pierres bleues, pour moi les pierres bleues ont toujours été associées au chakra de la gorge, la communication. Ça n'a jamais agi en termes d'anti-stress. Par contre, si on regarde de gauche à droite, je vais les nommer, pardon, on a la calcite bleue, on a l'angélite, la sodalite et la célestite. La première pierre, par contre, c'est la calcite bleue. J'ai un de mes collègues, je me souviens, il l'adorait. Parce que vu que c'était un environnement assez stressant, j'arrivais avec tout le temps plusieurs pierres et certains de mes collègues commençaient à être accros un petit peu à la lithothérapie et chacun venait chercher une petite pierre pour passer la journée et un de mes collègues c'était ça. Ça c'était sa pierre, c'était celle qui agissait pour lui faire passer une belle journée, pour enlever son stress. On a aussi la malachite. La malachite verte qui est magnifique, elle est sortie sur plusieurs listes de pierres anti-stress. Moi je l'utilise uniquement en termes de pierres de guérison. Quand je me sens un peu patraque, je vais la mettre et on dirait que ça va me ravigorer. Mais encore une fois, pour moi, ça n'agit pas, ça ne va pas me déstresser. Au niveau de la citrine, c'est une pierre, je me méfie toujours un petit peu parce qu'il y a énormément de fausses citrines sur le marché. La plupart, c'est de l'améthyste chauffée. En général, on la reconnaît assez facilement parce que quand c'est chauffé, ça devient un jaune très flashy, trop parfait à la limite, là trop flamboyant. Celui-ci est plus pâle, donc là on voit que c'est une vraie citrine. Et en tout cas, j'espère. Et je l'utilise pas encore une fois comme pierre anti-stress. C'est plus une pierre qui va apporter de la chance. Elle vient égayer notre journée. Celle-ci, j'ai été très surprise. C'est la kyanite. Elle est sortie aussi dans les listes. Moi, quand je l'ai achetée, on disait que c'était une pierre qui permettait de mieux voir, d'avoir plus de vision pour voir l'avenir ou quoi que ce soit. Et c'était vraiment la propriété principale. J'avais aucune idée qu'elle était supposée être une pierre anti-stress. Donc, du coup, je l'ai toujours utilisée pour améliorer mes visions, mais c'est tout. Mais c'est vrai que c'est un bleu très très apaisant, mais je ne ressens pas du tout qu'elle va apporter quelque chose au niveau de l'anti-stress. Alors là, on a le jaspe Kabamba. Je l'ai vu dans une liste de pierres anti-stress. J'ai été surprise aussi. Cette pierre-là, elle est, pour un petit historique, elle a été découverte relativement récemment en Afrique. Et les Africains l'appellent la pierre de crocodile.
Et je ne sais pas pourquoi elle m'attirait, ça faisait longtemps que je voulais l'acheter. Enfin, je l'ai eu. Et là, j'ai fait une méditation l'autre jour avec pour voir. Et pour moi, c'est clairement une pierre de protection. Mais c'est pas une pierre qui va m'apaiser. Bon, on en vient maintenant aux pierres qui font effet pour moi. Donc là, on a l'agate. Ça, celle-ci, c'est la pierre pour mon mari. Quand mon mari est stressé, c'est tout le temps cette pierre-là qu'il utilise. C'est celle qui va être la plus puissante pour lui. Donc, vous voyez, en plus, elle est magnifique. Il y a différents formats. En passant, c'est toutes mes photos. Hein. C'est moi qui les ai prises. C'est toutes mes pierres. Je ne suis pas allée les prendre chez quelqu'un d'autre. Puis, il y a un fond d'odeur en arrière pour la fumigation. Et donc, c'est ça, l'agate. Ça me calmait aussi beaucoup. L'agate, je l'amenais tout le temps à mon bureau. Puis, elle avait vraiment, pour moi, c'était une pierre puissante. Et pourtant, cette pierre-là, elle n'apparaît pas dans les listes. Alors voilà, on en vient à ma pierre anti-stress, celle que moi, je pourrais dire la pierre par excellence anti-stress pour moi. C'est du quartz rutile. Elle est très peu connue. Je l'ai vue sur une seule des listes parmi tout ce que j'ai vu. Elle n'est pas réputée de prime abord pour être la pierre anti-stress, elle a d'autres fonctions, mais pour moi, c'est celle-ci. Et là, j'en ai mis deux sorts. Donc à gauche, il y a mon crâne de cristal et on voit qu'il y a des inclusions de titane. C'est ce qu'on voit à l'intérieur. Et à droite, c'est aussi un quartz, mais c'est pas tout à fait la même. Je sais pas exactement Moi, je l'ai acheté sur un coup de tête, cette pierre-là. J'avais aucune idée de ce que c'était, ni aucune idée de ce qu'elle allait apporter. Et quand je cherchais des pierres pour aller au travail, je l'ai prise. Sans vraiment rien savoir dessus, mais je sentais qu'il fallait que je l'amène. Et quand je l'ai prise dans mes mains, effectivement, j'ai ressenti que c'était la seule qui m'apportait vraiment de la relaxation, qui permettait de passer au travers de mes journées. Il y a des journées, voyons, je n'exagère pas, je la gardais toute la journée dans ma main gauche et j'écrivais de la main droite ou je faisais mes dossiers dans la main droite. C'était vraiment des journées intenses. Je suis bien contente maintenant d'avoir quitté cet emploi-là. Mais voilà, donc le quartz rutile, c'est une pierre en plus qui est magnifique. J'en ai plusieurs autres exemplaires, mais je ne sais pas pourquoi, c'est celui de droite, c'est ma pierre. Celle-là, je ne la prêtais pas. Là. Je l'ai prêtée à mon mari quand même un peu, il l'aimait bien, mais il revenait toujours à l'agate. C'était celle qui était la plus puissante. Donc tout ça pour dire, faut pas vous fier à tout ce qui est indiqué dans les livres ou sur Internet. Quand vous allez dans le magasin de pierres ou que vous achetez par exemple sur Internet, si une pierre vous attire, c'est que c'est la bonne pour vous. Peu importe ses propriétés, regardez le quartz rutile, qui l'eût cru que j'allais l'utiliser en pierre anti-stress, c'était à peine indiqué dans les explications quand j'ai vérifié par la suite. Donc c'est ça, c'est vraiment y aller avec votre feeling. Et je vais terminer avec une autre anecdote et vous allez bien comprendre mon point de vue. C'était l'an dernier, on avait été à Sherbrooke au musée d'histoire naturelle et il y avait un magasin de pierres. C'était la boutique en fait du musée. Donc c'était rempli de pierres magnifiques et puis je dis aux enfants, mais prenez-vous une pierre. Et puis bon, moi, je choisis mes emplettes aussi. Puis j'ai mon fils qui avait 11 ans, il arrive avec une sodalite bleue. Pas très belle par rapport à toutes les autres pierres qu'il y avait, mais il dit, maman, elle m'appelle cette pierre, elle m'appelle. Je dis, bah on la prend. Donc on l'achète. Puis il se trouve que toute la journée, mon fils a vu très mal à la gorge. Puis j'avais essayé plein de produits naturels qui d'habitude font effet. Puis là, ça ne faisait pas effet. Puis on ne comprenait pas ce qu'était ce mal de gorge. Puis le soir, on était à l'hôtel. Puis là, j'allume. J'ai dit, oh, mal de gorge, chakra de la gorge bloqué. Sodalite bleue, c'est une pierre pour le chakra de la gorge. Puis j'ai dit à mon fils, mets-le sur ta gorge. Dès qu'il a mis la pierre sur la gorge, la douleur est partie. Dès qu'il l'a enlevé, la douleur revenait. J'ai jamais compris ce qu'il avait. Toujours est-il qu'il a dormi avec la pierre sur sa gorge. Le lendemain, il l'a gardée beaucoup, puis toute la douleur a disparu. Mais tout ça pour dire, mon fils ne le savait pas tout ça, mais cette pierre-là, déjà, elle l'appelait. Il y avait un lien, puis la pierre allait être utile pour lui. Et depuis, il a toujours sa pierre dans sa chambre, il a son petit hôtel, là, en quelque sorte, avec toutes ses pierres. Lui aussi aime beaucoup la lithothérapie, il a juste 12 ans, mais... Voilà, donc ne vous fiez pas aux livres. Vous pouvez pour regarder quelques propriétés, mais quand vous êtes dans le magasin puis qu'une pierre vous appelle, c'est un signe, il y a quelque chose. Il faut écouter ce feeling-là.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Prochaine vidéo, ce sera toujours pas sur les runes, je suis pas prête du tout, puis j'ai un mois de novembre assez occupé. Donc je vais vous parler... J'ai réfléchi parce que j'ai plein de sujets dans la tête, donc ça va être sur les... parce qu'il m'est arrivé une grosse mésaventure la semaine dernière, j'ai débloqué un nœud karmique. Donc ça, je vais vous en parler. Et du coup, j'ai aussi dû faire une grosse purification de ma maison. Et ça a été très efficace. Donc on va commencer par ça, la purification de la maison. Je vais vous indiquer comment moi je fonctionne. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.